OK. Nous allons maintenant utiliser notre communication ici. Le WAN. Nous allons maintenant attribuer les adresses IP ici. Je viens dans cette adresse IP de ce routeur. J'accède dans son interface serial 0, 1, 0. Je mets IP adresse 10.0.0.1, la première adresse, 255.255.255.252. Parce que c'est l'H30. Je ne dois pas m'arrêter par là. Comme j'ai utilisé les câbles sériels ici, je dois configurer les signaux. Ça veut dire que je dois configurer les signaux d'horloge. On le verra pourquoi configurer les signaux d'horloge. Alors, les signaux d'horloge, ça se configure à l'interface. C'est seulement à une seule interface. C'est à l'interface là où il est DCE. Et je vais expliquer ça. Après, la commande pour signaler, configurer les signaux d'horloge, c'est clock write, espace, je mets 128 000. Pour l'instant, on va travailler. Mais ce signal d'horloge ici, c'est le provider qui l'attribue. C'est la commande. Si on ne configure pas les signaux d'horloge, il n'y aura pas de communication dans les communications dans le réseau WAN. Il n'y aura pas de communication parce qu'il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le routage qu'on doit effectuer. Mais c'est très important. Dans le WAN, on utilise la configuration des clock write, les signaux d'horloge. Et je viens ici dans cette interface. Je viens interface serial 2, 0. IP adresse, il aura 255.255.255.252. Non, shutdown. Ici, je ne peux pas configurer si je mets, parce que je l'ai déjà configuré là-bas. Clock write, 128 000, 1, 2, 3. Il me dit, cette commande s'applique seulement à la DCE. Avec le temps, je vais expliquer quelle est la commande qui est DCE et quelle est la commande quelle est l'interface, qui est DCE, quelle est l'interface qui est DCE. Mais dans nos pratiques, essayons de le faire dans les deux côtés. Mais ça va s'appliquer seulement dans un seul côté. Alors, j'enregistre. Voilà, il y a ma communication WAN qui est là. Et par exemple, ce routeur ping l'autre, ça va passer. Ça passe très bien. Mais il y a aussi, nous avons créé notre communication. Alors, essayons de pinguer à partir d'ici jusqu'au serveur. On voit que ça ne marchait pas. Je refais encore parce qu'on dit souvent le premier essai pose problème. Je refais. Je vois que ça ne marche toujours pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'essaie un peu de communiquer, de voir si ce PC communique avec ce routeur. Il communique. Voilà. Je regarde si ce routeur communique avec l'autre routeur. Il communique. Mais est-ce que ce routeur communique avec les serveurs? Oui, il communique. Mais pourquoi pas lui, le PC, communiquer avec les serveurs? Il n'y a pas moyen. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ceci. Le routeur, lorsqu'il prend des décisions, il prend les décisions selon la table de routage. Parce que le routeur ne peut jamais envoyer une information quelque part s'il ne connaît pas ces réseaux-là. Alors, comment le routeur connaît les réseaux? Comment on le saura? Je viens dans le routeur ici. Je viens afficher la table de routage du routeur. Alors, la commande qui permet d'afficher la table de routeur, c'est dans le mode privilégié, c'est la commande show IP route. Quand j'affiche, je vois que le routeur me dit, on regarde seulement les routes C, là où il y a les C. Ce sont les routes connectées directement. Le routeur me dit qu'il y a seulement 3 routes qu'il connaît. C'est les C qui indiquent les routes, les réseaux. Quand je parle de route, je parle de réseau. On voit, il y a le réseau 10.0.0/30. C'est ce réseau ici. Nous sommes dans R1. C'est ce réseau ici. On voit qu'il y a 192.68.10. C'est ce réseau ici. Et il y a 192.68.64.
c'est ces réseaux ici. Alors, comment le routeur ne connaît que ces réseaux? Oui, c'est normal, parce que ce sont des réseaux connectés directement chez lui. Alors, le PC ici veut communiquer avec ces réseaux ici. Or, le routeur s'il ne connaît pas ces réseaux. Si ce PC veut communiquer avec le PC ici, il n'y aura pas de communication parce que le routeur ici ne connaît pas ces réseaux ici. Donc, cela veut dire quoi? Pour qu'il y ait communication, il faut que ce routeur connaisse ces réseaux, ce routeur connaisse aussi l'autre réseau. Alors, retournant dans l'opération inverse, ce routeur aussi, les RD doivent connaître les deux réseaux parce que dans la communication, on a la voie qui a deux directions. Quand je ping, il faut qu'il y ait une accusée qui doit me retourner. Alors, toi qui connais le chemin d'aller, tu dois connaître aussi le chemin des retours. Si par exemple le ping arrive et que ce routeur connaît ses réseaux aussi, il envoie vers ses réseaux. Au retour, il faut que ce routeur connaisse aussi notre réseau pour te guider à confirmer l'information. Alors, comment on va faire pendant que les routeurs ici, les deux routeurs ne connaissent pas les réseaux de ses voisins? On les appelle des réseaux distants. Les réseaux distants, ce sont des réseaux qui ne sont pas connectés chez toi directement, mais ce sont des réseaux qui sont connectés par ton voisin, tel que dans RA ici. Les réseaux de ces voies, les réseaux distants, ce sont des réseaux ici. Parce que ce n'est pas le réseau, le routeur ne connaît pas, c'est les réseaux qui sont connectés par son ami, son voisin. Pour RD, c'est des autres réseaux. Alors, nous allons maintenant faire apprendre à ces routeurs l'existence de ces deux réseaux. C'est ce qu'on appelle le routage. Alors, dans le routage, nous avons deux types de routage. Il y a le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique, c'est nous, l'administrateur, qui nous allons configurer. Mais tandis que le routeur dynamique, on va configurer un protocole de routage. C'est lui-même qui va partager les informations entre le routeur pour qu'il apprenne les réseaux distants. Ça, on verra ça à partir de CCNA 2 puis CCNA 3. Mais dans notre cas, nous allons configurer le routage statique. Comment faire maintenant pour configurer le routage statique? Je viens dans ces réseaux ici, dans ces routeurs ici. Il faut aller dans la configuration globale. Je mets Cisco. Dans la configuration globale, je saisis la commande IP route. Ça, c'est juste la commande IP route. Maintenant, je dis ceci. Le routeur ici, il connaît ces trois réseaux, mais il ne connaît pas ces réseaux ici. Je viens de dire IP route, j'ai saisi ces réseaux ici. 192.168. Les réseaux que le routeur ne connaît pas est 192 espace avec son masque de ce réseau. 192. Maintenant, j'ai dit, le routeur, si tu veux aller dans ces réseaux ici, il faut que tu sors par ton interface ici. Or, ici, c'est quelle interface? C'est l'interface céréale 0, 1, 0. C'est l'interface du routeur. Je lui dis, si tu veux atteindre ces réseaux ici, tu dois sortir par ton interface ici. Tu dois sortir par cette interface. Alors, c'est ça la commande. IP route, je mets les réseaux distants et puis je mets l'interface de sortie du routeur inter. Et à ces messages ici, ce n'est pas grave. Si vous voyez ces messages, ce n'est pas grave. À ce moment-là, on verra que le routeur a connu ces réseaux ici. Alors, je vais ajouter encore pour la deuxième route. C'est quelle route? C'est cette route ici, 192.68.1.128. 255.255.255.192. Alors, je dis, toujours, il va sortir par quelle interface? Céréale 1, 0. C'est son interface toujours. Donc, c'est comme si vous dites, si vous voulez atteindre ces messieurs-là, vous devez sortir par telle porte. C'est votre porte de sortie. Donc, si ce routeur veut atteindre ces réseaux ici, il doit sortir par son interface ici. C'est ça. Je configure et c'est fini. Alors, quand je vais afficher la table de routage, show IP route, je verrai maintenant ma table de routage a ajouté les D routes avec S. S, ça veut dire statique. Donc, c'est ici, statique. Ce sont des routes statiques. S, voilà, S, c'est ça, statique. Ce sont des routes statiques. Statique, ça veut dire que c'est l'administrateur lui-même
qui a configuré. Alors, je ne m'arrête pas par là. Je viens aussi dans ce routeur parce que quand je vais lancer le ping doit retourner. Pour retourner, celui-ci doit connaître aussi ces deux réseaux ici. Je viens de ce routeur ici. Je lui ici. Routeur. Charcel. Toujours la configuration globale. Je mets IP route. IP route, c'est la commande. Puis je mets ces réseaux ici. 192.168.1.0. 255.255.255.192. Espace combien? Si j'ai dit à ces routeurs, si tu veux atteindre ces réseaux ici, tu dois sortir par ton interface. Alors, son interface là, c'est serial 0, 2, 0. Je connais parce que c'est moi qui ai branché le câble. Alors, je viens encore ici pour le deuxième réseau. IP route 192.168.1.64. 255.255.255.192. Serial 0, 0. C'est fini. Donc, si tu veux sortir, si tu veux attendre ces réseaux-là, tu vas sortir par ton interface. C'est tout. Alors, je peux configurer ici. Je ping. Voilà, ça passe. Ils peuvent maintenant communiquer. Je ping. Voilà, ça passe. À ce moment-là, il y a le routage. Donc, c'est ça le routage. Voilà notre configuration de routage après fin. Notre configuration de routage après fin. Alors, il y aura une autre vidéo qui viendra après.